Il y a de nombreuses raisons, en plus d'être le fils de David, pour lesquelles le Messie est appelé David. Le roi David de l'Ancien Testament était un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, 22. Il était un roi improbable, choisi par Dieu. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. 1 Samuel 16, 12, 13. David est donc un type du Christ. Un type est une personne qui préfigure quelqu'un d'autre. Un autre exemple de type est Élie, dont le ministère préfigurait celui de Jean-Baptiste, au point que Malachie appelait Jean Élie. Malachie 4, 5, Luc 1, 17, Marc 9, 11, 13. David sera ressuscité au début du millénaire comme tous les autres saints de l'Ancien Testament. Et David sera l'un de ceux qui régneront avec Jésus dans son royaume. Daniel 7, 27. Cependant, tous les croyants gouverneront les nations. Apocalypse 2, 26, 27. Et jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, 2. L'apôtre Pierre appelle les chrétiens un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. Dans Apocalypse 3, 21, Jésus dit du croyant qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. En un sens, les chrétiens partageront donc l'autorité avec le Christ. Éphésiens 2, 6. Il existe des preuves bibliques comme dans la parabole des 10 mines, Luc 19, 11, 27, que les individus recevront plus ou moins d'autorité dans le royaume en fonction de la manière dont ils gèrent les responsabilités que Dieu leur a confiées à notre époque. Luc 19, 17. Jésus est le roi des rois, Apocalypse 19, 16. Sur le plan humain, Jésus est issu de la dynastie davidique, mais en puissance, en gloire, en justice et à tous les autres égards. Il est appelé à juste titre le grand David. Le gouvernement reposera sur ses épaules, Ésaïe 9, 6. L'Ancien et le Nouveau Testament indiquent que le futur roi pendant le millénaire et toute l'éternité est Jésus-Christ, et lui seul. Jérémie 23, 5. Ésaïe 9, 7. Apocalypse 17, 14. 1 Timothée 6, 15.